Salut à tous, c'est la Team Eclid et plus précisément moi, DarkMage769, pour une petite vidéo. Alors cette vidéo, elle va être consacrée à 100% aux héros, c'est-à-dire surtout les héros élémentaires, mais les héros masqués aussi du coup, vu que dans un premier temps, je vais ouvrir le deck L'Assaut des héros, que je me suis acheté en fait en 2 fois, mais on va pas faire l'ouverture 2 fois, ça sert à rien, pour tout simplement compléter mon héros élémentaire, qui est un peu au placard en ce moment, parce que j'attendais le deck de structure. Donc c'est parti. Donc dedans il y a des decks, enfin il y a des cartes héros élémentaires, des cartes héros masqués. La plupart je les ai déjà, mais il me manque les nouvelles en fait, tout simplement. C'est pas tout super facile à ouvrir ce truc. Voilà. La boîte est un peu défoncée, mais je m'en fous, c'est pas grave. Donc comme d'hab, on a un tapis de jeu. Donc je vais vous le montrer. Tapis de jeu en papier. Alors dessus il y a les nouveaux héros et des anciens. Donc les nouveaux c'est ceux-là et les anciens c'est ceux-là. Voilà. Et on va passer ensuite à la règle du jeu qui est maintenant la version 9.0. Donc c'est enfin la nouvelle avec les pendules et les nouvelles règles. Un petit fascicule pour les cartes du deck et les stratégies ainsi que les cartes qu'on peut y rajouter. Bon alors là ils mettent numéro 101 mais il n'est pas très facile à avoir. Et ensuite il y a le deck. Donc le deck qui est ma foi pas mal. Le deck risque d'être assez fort d'ailleurs, parce que dans les monstres fusion, il y a des monstres avec des effets très divers qui peuvent faire bien embêter l'adversaire. Je pense à par exemple Dark Lobe qui permet de retirer du jeu les cartes adverses. Bref, on commence avec les fusions. Donc l'ultra c'est KO héros du contraste. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il est traité comme un héros élémentaire n'importe où, c'est-à-dire que même dans l'extra deck, il est considéré comme un héros, donc on peut l'invoquer avec fusion miracle, ce qui est pas mal. Ensuite, un autre nouveau, c'est Koga, héros masqué. Vent divin. Dark Law, donc je vous parlais avant, donc loi des ténèbres. Et maintenant, il y a la nouveauté en termes de monstres à effet, c'est Brume de l'ombre, donc Shadow Mist. Ensuite, il y a des anciens comme Océan, Noueux, Voltaïque, Chaleur, pour les monstres à effet. Et pour les monstres normaux, Avien et Néos. Donc ceux-là, ceux qui les ont pas déjà, c'est qu'ils ont commencé après l'époque GX. Ensuite, nouveau Néos, donc lui, pas mal. Bon, après, il y a d'autres tranchants, Nécrombre, Cœur Farouche, Bubbleman, qui, dans Bubble Beach, il y a quelques années, était la carte phare et était très recherchée. Ensuite, Taupe Géante, pas mal. Dans les decks d'anti-méta, il y a quelques années, il était joué, mais maintenant, il est plus assez fort pour résister. Ensuite, Ange de Loyauté, Soldat de carte, toujours bien à voir. Kuriboele, Prêtre Invocateur. Et ensuite, Homunculus, lettre alchimique. On passe aux cartes magie, donc les nouvelles, changement de masque 2, qui va devoir être en plusieurs exemplaires dans le deck, et changement de forme. Ensuite, on a chargement de masque pour reprendre les changements de masque depuis le cimetière, et les changements de forme aussi d'ailleurs. Ensuite, on a le changement de masque original, celui qui était sorti dans Force des Générations il y a quelques années. Et puis les cartes plus basiques, que j'ai déjà x3 de toute façon, polymérisation, fusion miracle et fusion du monde parallèle. Il me semble que c'est la première fois qu'elle est éditée en français, donc pourquoi pas. Ensuite il y a Héros Vivant, une carte pas mal même si elle est très coûteuse vu qu'elle sacrifie 4000 points de vie, c'est la moitié des points de vie. Ensuite on a Masque du héros, donc voilà. Ensuite on a les 4 lettres qui font le mot héros en anglais. Bon, la plupart ne servent pas, mais eux, il est très bien, même si je l'ai déjà x3 aussi. Ensuite, renfort de l'armée. Il y a des bonnes rééditions dans ce deck, hein, franchement. Comme par exemple Pot de dualité, Signal du héros, Explosion héroïque, Appel de lettre hantée, autre bonne réédition,
Frappe sans fond, autre bonne réédition. Dispositif, haute bonne réédition. On finit les pièges avec hurlement de garde. Et pour finir, une petite fusion que j'avais déjà aussi. Grande tornade, héros élémentaire. Il me semble aussi que c'est la première fois qu'il est édité en français. Voilà, donc pour le deck, c'est déjà fini. Donc, et bien maintenant, avec les deux decks que j'ai achetés, plus les cartes héros que j'avais déjà, je vais me construire mon deck héros élémentaire en fait. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sera tout simplement la présentation de mon deck. Voilà, donc deuxième partie de la vidéo. Donc là, vous avez vu, j'ai changé de tapis de jeu pour marquer bien les deux parties. En plus, ça fait plus GX que l'autre. Donc, pour le deck, alors je vous préviens tout de suite, il n'est pas du tout comme tous les decks qu'on peut voir en ce moment dérivés de ce deck de structure. Moi, je veux plutôt faire un deck héros élémentaire, héros masqué, avec des fusions des deux archétypes, on va dire. Bon, pour l'instant, ça donne pas un résultat super satisfaisant. Mais il faut dire aussi qu'il y a le nouveau héros feu qui n'est pas encore sorti, je crois qu'il s'appelle Blazer. C'est celui qui fait l'effet de nouveau en mieux. Et celui-là, il me le faudra en 2 ou 3 fois. Donc en attendant, je fais 100. Je vais vous expliquer certains de mes choix et vous pourrez me donner des conseils d'ailleurs. Donc on va commencer tout de suite avec 2 Shadow Mist. Donc lui, je le joue x2. Et il me le faut x3. D'ailleurs, c'est la seule vraie recherche que j'ai en ce moment. Ensuite, 2 Noueux. Alors quand Blazer, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je vous répète, je suis pas sûr, va sortir, je suis pas sûr de le laisser à 2. Mais il restera sûrement peut-être à 1, ça dépend. Ensuite, 2 nouveaux Néos. Alors 2 Rois des Marais, là c'est pareil, c'est pas sûr qu'il restera à 2 s'il y a Blazer. En fait ça dépend, soit je remplace un de chaque, soit je remplace que un, sachant que j'ai aussi une Burstinatrix qui devrait virer vu que c'est une feu et que Blazer aussi. Ça dépend. Après j'ai Chaleur, donc lui je pense qu'il va rester parce que il peut avoir facilement 2000 points d'attaque avec son effet, puis c'est un feu. Donc on continue avec Océan. Lui pareil, il va rester. Après il y a Cœur Farouche. Alors lui le problème c'est que du coup il n'y a plus beaucoup de héros d'attributs terre. Mais vu que je fais des fusions d'attributaires, faut quand même que j'en garde. Après il y a toujours les nouveaux. Enfin, je sais pas vraiment comment proportionner le deck, sachant qu'il va pas rester comme ça après la sortie de Blazer. Après on a Flash, héros élémentaire, donc en lumière. Cette carte je l'aime bien parce qu'elle permet même avec un gros coup de reprendre une magie dans le cimetière. Et sachant qu'il y a Parallel World Fusion, ça peut être intéressant parce que je rappelle que son effet à elle, c'est de retirer des héros du cimetière pour reprendre une magie. Donc quand ils seront retirés, du coup on pourrait utiliser la Parallel World, donc ça peut être pas mal. Après j'ai un Broodweiler, c'est pas sûr qu'elle reste non plus, on verra. Arsinatrix c'est sûr elle va virer, parce qu'il y aura Blazer qui sera feu. Mais il y a Avien qui est en fait pas sûr de virer, parce que des vents intéressants, il n'y en a pas beaucoup dans le deck héros. Alors c'est fini pour les monstres, vous avez remarqué que j'ai pas mis de Bubbleman. C'est normal, c'est pas le but du deck de se retrouver avec des mains vides. Mais bon, après, je vous dis, c'est pas le deck version finale, vous pouvez me donner des conseils. Le seul truc que je veux pas, c'est me retrouver avec un deck 100% héros masqué, comme on peut en voir actuellement, avec une dizaine de monstres et le reste de magie pour l'accélérer. Moi, je veux vraiment un deck plus fun, plus classique, tout en jouant des héros masqués, quoi. C'est un peu plus dur à faire, parce qu'il faut plus réfléchir aux proportions, mais je pense que ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ensuite, il y a les 3 appels de détresse, ça c'est classique. Suivi des 3 renforts de l'armée. Ensuite, 3 changements de masque. Donc, même si je joue pas que ça, c'est quand même primordial d'en jouer 3. 3 fusions miraculeuses. Ça aussi, c'est super bon. Ensuite, je joue 2 polymérisations. Avant, j'en jouais 3. Maintenant, j'en joue plus que 2. Peut-être que j'en jouerai de nouveau 3 quand il y aura Blazer, en fait. C'est fait pour. Après, il y a 2 Parallel World Fusion. Alors celle-là, peut-être même qu'un jour je la jouerai à 3, ça dépendra des tests que je ferai. Parce que là, j'ai fait quelques duels avec le deck. Ensuite, 2 changements de masque 2. Donc ça, normal. Hein. Après, les changements de masque pour les reprendre. Et je mets un changement de forme, pas 2. Après, faut voir. Ensuite, un héros vivant.
C'est quand même une carte assez coûteuse, mais elle peut être pas mal. Un typhon, staple, un trou noir, aussi staple, et un signal du héros. Alors oui, je joue toujours pareil d'équipe puisque je ne l'ai pas, tout simplement. Donc là, c'était pour le main deck. On va passer à l'extra deck. Alors 2 KO héros du contraste parce que c'est trop fort. Hein. Après, il y a 2 Koga héros masqués. Un Darklo. Alors pourquoi que un Darklo et 2 Koga? Bah, tout simplement parce que dans mon deck tel qu'il est actuellement, il est plus dur à invoquer souvent que Koga. Donc après, ça dépendra comment il sera quand il sera fini, parce que l'extra deck peut changer. De toute façon, j'ai les cartes x2, je les ai toutes x2 en fait. Après, Vendivain, lui, il n'y a pas beaucoup de vent, donc je pense pas le mettre en plus. Diane, celui-là, je le jouais déjà avant. Masque Hero Vapeur aussi. Après, il y a lui que maintenant je dois avoir au moins 3 fois. Bon, ça sert à rien de le mettre autant. Ça, c'est la partie héros élémentaire maintenant. Gaïa, avant je le jouais x2, je le joue plus que x1, il n'y a plus de place pour le jouer x2. Alors oui, dans les extra decks là, il n'y a que des fusions. Bien sûr, en tournoi, il serait pas exactement comme ça. Parce que bah, même le deck, il serait pas exactement comme ça non plus en tournoi. Là, je vous répète, c'est vraiment la version fun. Après, je joue 2 0 absolu, parce que ça, c'est vraiment hyper fort. Ensuite, de l'illumination, The Shining, ça c'est aussi super. Et pour finir, un Maître Nova. Donc je vous répète, et le deck et l'extra deck sont pas complètement finis. Enfin, extra deck, j'ai tout ce qu'il faut juste que je fasse les ajustements une fois que le deck sera fini. Sachant que je sais très bien qu'il me faut 3 Shadow Mist. Ça va être fait parce que la carte n'est pas super cotée, hein, elle vient d'un deck. Il me faudra aussi Blazer quand il sera sorti. Une fois que j'aurai ces monstres là, et ben je pourrai faire le deck comme je le veux, tout simplement parce que j'aurai toutes les cartes qu'il me faut. Alors voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous l'ai dit, pour m'aider ou même pour me donner d'autres avis sur la vidéo, des points améliorés, etc. Parce que comme on vous l'a dit dans la vidéo d'objectif 2015, l'objectif cette année c'est vraiment de s'améliorer. Alors là, peut-être que la vidéo est pas très joyeuse, mais c'est normal, je suis tout seul. Hein. En tout cas, bah, j'espère que vous allez regarder les suivantes et que celle-ci vous a plu. À la prochaine. It was like a nightmare that is painful me. Cause nobody wants to die too fast. Remember daily, now it's changed for me. I can see your face, I can hear your voice. Remember daily, that is painful me. Cause nobody wants to die too fast. Remember daily, that is painful me. I can see your face, I can hear your voice. Thank you.